Merci à celui qui a pensé cet atelier, à celui qui a créé cet atelier, à celui qui a porté cet atelier et a réuni 200, 300, 400, avec les années, ça multiplie, qui a réuni du monde autour de ce projet. Merci pour cette belle âme, merci à cette personne. On va voir si ça marche, mais juste vous voir, le jardin court, et puis ils viennent, vous regardez, et paf, ça tombe. Et ça peut être, ouais, il faut trouver, il faut inventer, c'est votre bordel. Démerdez-vous un peu. Ici, vous êtes trop en geste, vous êtes trop. On est trop. On invente un autre truc, c'est pas grave. Non, venez, on s'invente un autre truc. Après, on va essayer d'organiser tout ça, j'aurai jamais le temps. C'est pas grave, on va se régaler. Je veux dire que je voulais mettre en plus ça sur le plateau avec vous. Bon, bref, qu'est-ce qu'on va inventer? Vous êtes sur les gestes là-bas? Ça c'est beau, ça va être beau. Il y avait un autre truc, je voulais que des gens déchirent, mais ça va être monomaniaque, on s'en fout, on va pas voir aussi. Déchirent des morceaux de papier. Mais c'est le plus cool. Faut que je trouve une idée. Aidez-moi. Ça commence par des soliloques comme ça dans une langue étrangère, d'accord? Et puis un troisième. Donc on travaille sur des individualités qui ont leur langue. Après on va se rejoindre dans la langue de Pouchkine. Et en même temps là il y a du cœur, c'est qu'on écoute toujours. On joue parfois seul, mais on écoute ce qui se passe autour. C'est ça la difficulté. Et c'est là où il y a du cœur. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi sur des brouhahas. On va essayer de trouver une espèce de... Comment on rentre dans le poème de Pouchkine pour donner aussi une espèce de j'aimerais faire une improvisation en fait. Et puis avec cette impro, peut-être il y a Alexis qui va venir qu'on précisera et réutilisera demain. Ça c'est mon utopie. Ou bien il n'y aura rien. On sera tous déprimés. Et je ne reviens pas demain. On n'allait pas nous faire ça. Expier la douleur. Ok, c'est très bien. Alors là, maintenant, on est au 100e jour de répétition. Je le veux parfait, celui-là. Avec gentillesse, mais je le veux parfait. Alors, le premier secret, c'est de ne pas hésiter à avoir le micro tout près de la bouche. Et là, il faut le balancer. Il faut le balancer. Mais est-ce qu'il faut absolument hurler pour... Non, pas forcément, mais le donner avec toute la vibration de l'intime. On peut faire un dessin. Vous êtes prêts? J'aimerais du longitudinal. Mettez-vous les uns à côté des autres. Et en longitudinal, pas dans le sens du plateau. Hein. Et allez, vous êtes acteur pour quelques heures. Et allez-y sur les contacts. Imaginez des cadavres qui ont été touchés par les armes, fauchés par les armes. C'est ça que je veux. Des cadavres qui ont été fauchés par les armes. C'est plus compliqué pour vous. Добрый вечер, добрым людям, все, кому песня дается, тому будет. Juste On a combien de temps? Compliqué? Essayons. Oui, on va essayer. Bon, bienvenue à tous pour cette 6e édition de l'Atelier des 200. Oui, c'est notre premier atelier des 200. Je vais vous griller votre truc là, je vais... Ça doit être le 6e, si je ne m'abuse, puisque j'ai fait partie des tout premiers ateliers. Moi, c'est mon premier atelier des 200.
Donc pour moi, non, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième. Pour ma part, c'est la deuxième fois que je participe à un atelier de 200. C'est la deuxième fois que je viens ici, voilà, et c'est des moments qui sont extraordinairement précieux. La première fois, c'est une vraie découverte. Moi, c'est la première fois que je participais aux ateliers de 200. Moi aussi, mais il y a 2 ans, j'avais déjà fait l'atelier des 100 à la MC 93. Et moi aussi, c'est la première fois que je participe à l'atelier des 100. Nous, avec mon mari, c'est la troisième fois et on n'a jamais été déçus. Au contraire, c'est pour ça qu'on est bien. Il y a quelque chose qui se passe. C'est la première fois qu'on participe, enfin pour ma part, que je participe à l'atelier des 200. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Oui, moi aussi, c'est une première fois. C'est ma prof de théâtre qui me l'a conseillé. Voilà, et pour moi, c'est la troisième fois. Pour moi aussi, c'est la troisième fois que je participe. Pour moi, c'est une expérience très 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 forte, à savoir que j'ai senti un don énorme de la part du groupe. C'est un texte quand même assez dangereux, parfois très cru, d'une extrême violence. Et je ne savais pas si les gens allaient m'accompagner dans ça. Et je me suis rendu compte que dès qu'on est dans le respect avec les personnes, on peut leur demander d'aller très très loin et d'aller très très loin ensemble. C'est-à-dire, il y a quelque chose que le théâtre permet de faire sortir, qui est de l'ordre de l'innommable, et qui fait que tous les gens sont congelés devant tant d'ignominie. Et là, c'est l'endroit pour essayer de décongeler ces blocs de sang. La First Lady termine son autobiographie. Merci pour ce cunilingus. Merci pour ce cunilingus. Merci. Alors, est-ce que ça m'a plu? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, la chose du plaisir, mais en tout cas, est-ce que ça m'a détruit dans le bon sens du terme? Oui, pendant 1h30 et 1 heure, j'ai été détruit. Et par le fait de laisser les choses se désagréger, de dire l'explosion, de dire le manque, de dire la perte dans laquelle nous vivons, il y a quelque chose qui en creux se construit, il y a une manière, et ce ne sont pas des mots, il y a une manière d'être ensemble rien qu'un instant. Après, comment on fait pour changer le monde, comment on fait pour changer les choses, je ne sais pas. Mais je sais que l'urgence de le dire est là, et que moi j'ai la part du poète, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un sociologue, je ne sais faire que dire des mots, qu'écrire des textes, et mettre le lyrisme dans la vie. Et ça m'a plu. Pas seulement de l'avoir mis, mais que les autres l'aient mis avec moi. Ça, pour moi, c'est fondamental. Mais c'est extrêmement impressionnant d'avoir 200 personnes devant soi sur un plateau. Donc, quand on commence, t'es bien réveillé, quoi. Tu peux pas faire semblant de ne pas être là, quoi. Et en même temps, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que on n'a jamais 200 personnes sur un plateau. On ne peut pas rêver de les avoir. Même en les payant pas, tu les as pas dans un spectacle professionnel. Tu peux pas, quoi. C'est trop complexe. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est faux! La propriété n'est ni sacrée, ni naturelle, ni souhaitable. Elle est la cause de l'inégalité, du capitalisme dévoreur et de l'exploitation de l'homme par l'homme.
La propriété, c'est le vol. D'accord. D'accord. Bien joué. Je te l'achète. Parce que chaque individu est là. T'as chaque personne. Et ça donne un poids humain au plateau. Le plateau explose d'humanité. Comme moi, c'est ce qui m'intéresse au théâtre, de faire passer l'humanité des gens. Ben là, c'est une humanité multipliée par 200, quoi. Donc c'est à la fois très impressionnant et à la fois très émouvant, très doux. Chaque personne est douce. Il y a une ambiance étrange. Les gens sont là, évidemment, par volonté, par goût, par passion. Donc il y a une extrêmement vite, c'est le jeu, hein, on va vite, tout va vite, extrêmement vite, un esprit de groupe, j'aime pas cette expression, une sorte de communauté de pensée, une communauté sensuelle aussi, parce qu'il y a les corps, se fait entre tout le monde, des gens qui ne se connaissent pas. Et ça, le metteur en scène reçoit ça, c'est comme des ondes, quoi. Tu reçois ça dans le ventre, tu reçois leur sourire, leur trac, leur tremblement, leur sueur, leur maladresse, leur bafouillis. Le bafouillis parfois est bien plus émouvant que quelqu'un qui va être parfait comme un professionnel. C'est très riche, c'est très riche. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Pareil pour le 12, allez, venez. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Viens. Elle doit être également répartie entre les citoyens, Viens. en raison de leurs facultés. On enchaîne. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité Pas grave, c'est pas grave. de la contribution. On enchaîne. Et de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Allez, vas-y, prends ma place. Mon Dieu, qu'avons-nous fait là? Comment sommes-nous arrivés là? Laissez-moi traverser le miroir pour retrouver l'ombre et la paix. Donc Pouchkine. Pourquoi Pouchkine? Parce qu'en étant russe, je vous réponds, Pouchkine, c'est notre tout. Il y a aussi une chose essentielle là-dedans, c'est un texte sur comment ne pas mourir intérieurement. Voilà. Et qu'on est à une époque où ça nous guette tout le temps, où on nous presse, on est pressure, on est tout le temps menacé de perdre le fil avec notre élan intérieur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage aussi de Pouchkine qui dit adieu à sa jeunesse, mais qui prie pour garder sa sève. Où mes jours sereins ont passé, pleins de passion et de paresse, d'élan de songe et de pensée. Et toi, ma fantaisie de flamme, agite, brûle encore, Brûle encore, mon âme. C'est autant important de faire ça sous cette forme-là qui est originale et unique, hein, c'est très rare quand même, que d'aller dans les classes, de se déplacer, quand
Quand les comédiens me disent « Oh, j'ai pas trop envie », je leur dis « Mais tu te tires une balle dans le pied, quoi. Qu'est-ce qu'on fait comme... » Voilà, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, qu'il y a une espèce de pensée réductrice qui gagne tout le monde, de la peur, et que c'est des toutes petites gouttes, évidemment. Je veux dire, est-ce que le théâtre changera le monde? Ça se saurait. Mais parfois, il peut aider à entendre, à écouter, à comprendre. Donc dès qu'on peut le faire, il faut le faire. Dompté, la pierre reste... Non, mais tu vois, c'est une question d'adresse. Tu te lèves. Et après, je dis... Ouais, mais tu te lèves, tu dis, regarde, t'es avec nous. On sent qu'on est là avec... Ce qui est important, c'est le rapport. Le texte vient sur ce rapport-là. Et puis peut-être inconsciemment, j'ai choisi Pouchkine en hommage à Anton Kuznetsov. Voilà. J'ai pensé à lui quand je suis revenu. Rends-moi visite plus souvent. Garde, préserve ton poète d'un cœur cynique et endurci, qu'il ne finisse pas transi dans cette mortifère fête du monde, dans ce tourbillon où, chers amis, nous nous baignons. Total Chaos. La coupeuse de tête. Et le touloupe du cocher de nanana est attaché. Couche à trouille. Je rigole, parce que sinon c'est tellement lourd tout ça, mais ce qui est beau, c'est de pouvoir rire en travaillant et en même temps aller dans la glaise de l'infâme. Je vous propose que vous veniez sur le plateau et qu'on se fasse vite fait une sorte de rappel de ce qui se passait. Pour une autre raison aussi, c'est que moi je ne sais absolument pas ce qui se passait. Il va falloir que vous le... Comme ça s'est inventé au fur et à mesure, je ne sais absolument plus quand on montait, quand on descendait, etc. Mais vous savez. Donc la question des amateurs, elle est... voilà, et puis c'est les premiers ambassadeurs aussi de ces lieux qui sont quand même, il faut les... encore pour beaucoup de gens, c'est impressionnant, on n'ose pas y venir. Enfin bon, voilà, on connaît ça par cœur, mais ça fait qu'à un moment donné, on touche des publics, on s'adresse à des publics qui n'ont pas forcément, enfin qui ne se sentent pas forcément concernés. Ça me rend triste en fait, quand les gens ne se sentent pas concernés. Qui n'y viennent pas finalement. Bon, je suis triste, hein, parce que je regarde les recettes, les fréquentations et tout ça, mais s'ils ne viennent pas, mais qu'ils se sentent concernés, s'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, qui travaille autour de telle ou telle question, ça me fait bien. J'avais l'intuition quand même, c'est vrai que j'avais l'intuition, je me suis dit attention au phénomène de masse. C'est-à-dire, suffit... Si je suis chorégraphe, par exemple, ils font tous comme ça en même temps. T'as les 200, et puis très vite, on arrive à un truc un peu militaire. Et je me suis dit, méfiance avec ça. Ils frottent les mains. Enfin, en plus, moi, je suis plutôt musicien, donc après, j'essaye d'organiser comme le plateau comme une partition avec différents éléments. Et donc, très vite, je me suis dit, à partir de cette chose-là, effectivement, on va la faire collective. C'est un individu seul, et puis à un moment donné, il y a un chœur qui va se constituer. C'est comment je peux réussir, en tout cas, à sortir des silhouettes de cette masse. Ça, c'était, voilà, quelqu'un qui passe de corps, qui se retrouve, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui le réconcilie, quelqu'un qui le soulève. Voilà. Et donc là, repasser sur l'individu, paradoxalement, je me suis très vite dit, les 200, il va falloir sortir les gens. Après, moi je fais comme d'habitude, je fais des montages, et sur le plateau, j'essaye d'organiser des circulations, j'essaye de fabriquer des images, j'essaye de faire entendre ici ou là des impressions, des sensations, etc., etc. Par contre, ça va vite. Là, c'est là où j'étais un peu court en temps. Davis se dévisse. Un travelot nommé Désir. Que de beaux coups! Voilà!
La mort n'oublie personne. Les damnés ne meurent jamais. Et oh, quand je te le dis. Ils Et sont oh, votre quand je te épouvante. le dis. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Dans les œuvres de Pouchkine, il y a tous les sens possibles, imaginables. Parce qu'on voit, on entend, on peut sentir, il a le goût. C'est ce qu'on cherche au théâtre. C'est pour ça que c'était vraiment l'envie d'essayer de proposer à ces amateurs de théâtre de s'approcher à ce texte. Attends, ce qu'il verse en neige, c'est horrible. La terre attend, la nature attend. Et enfin, ça arrive. L'automne que les gens vécurent Dura, tarda sur les foyers. Tout attendait dans la nature. L'hiver ne vint que pour janvier. la nuit du 3. Par la fenêtre, Tania, voyant le jour paraître. Vit sous la neige l'horizon. Le parc, les granges, les maisons. Les vitres dentelées de givre. Les arbres recouverts d'argent. Les pies joyeuses dans les champs. Et les collines à se suivre. Leur défilé est insolent. Tout brille autour et tout est blanc. Ça peut paraître idéaliste, mais je vais le dire quand même. Parce que nous, quand même, chaque fois on entre sur plateau, on pense qu'on va changer un peu le monde et le faire un tout petit peu mieux. Et ça, c'est quand même cette envie, cette union des envies de faire le monde mieux. C'est ça qui m'attire dans cette affaire. Parce que finalement, c'est là que tu comprends que tu n'es pas toute seule. Il y en a encore 200. 200, c'est beaucoup. Donc, ces 200-là, ils vont emmener ou ils vont partager ce que tu veux partager avec eux, avec d'autres 200. Et en fin de compte, peut-être, on va arriver à une autre humanité. C'est aussi intéressant quand on est sur scène de voir mais comment ils vont se débrouiller de ce tas de gens plus ou moins disciplinés, plutôt disciplinés, il faut bien dire, mais enfin de l'énergie, comment ils vont leur proposer quelque chose, comment ils vont démocratiquement faire en sorte que ça puisse un peu circuler, se répartir, ça c'est complètement génial. C'était un travail sur l'écoute en fait, c'était vraiment un travail sur l'écoute, sur les 200 personnes, comment je vais faire pour écouter celle-ci, celle qui a la 199e personne qui est à l'autre bout, est-ce que je la vois, est-ce que je la comprends, est-ce qu'elle m'entend. Enfin il y avait tout ça qui faisait qu'on était... Alors qu'on chantait, on sentait qu'on était dans une espèce de groupe, et puis après quand les autres parlaient, on devait se retrouver dans notre unicité pour pouvoir l'écouter lui en train de parler. En fait c'était assez génial en fait. Moi, ce que je retiens, c'est les metteurs en scène, tout ce qu'ils ont pu nous dire aujourd'hui et hier. Et avec simplicité, en fait, et c'est des personnes simples aussi, ils se la racontent pas. Et j'ai pris des petites notes, parce que j'adore noter, mais des trop belles notes. Genre René Lemoine, il a dit des choses trop belles. Il a dit « Travaille dans la glaise de l'infâme ». Voilà, ça j'ai noté. Et puis... Et aussi Jean-Yves Ruff, il est simple, il est on va dire, il est terrien le gars, il est il a les deux pieds dans la terre et
Mais voilà, il nous a fait bien. Enfin, moi, j'estime qu'il nous a bien fait bosser. On arrive chacun avec des parcours très différents et puis on prend un temps pour trouver la façon d'être ensemble. Et là, avec le petit plus d'avoir des gens qui ont un peu une vision et qui viennent la partager avec nous, quoi. Richesse, ouais. Je crois qu'on acquiert beaucoup sur 2 jours, c'est extrêmement intense et vraiment dense. Je pense qu'il nous faut plusieurs jours ensuite pour vraiment digérer tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu. Il y a un élément très important, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il y a très peu d'endroits ou d'activités où il y a vraiment de l'intergénérationnel. Moi, je ne reconnais pas. Il n'y a qu'ici que je côtoie des jeunes de 20 ans avec des personnes de 40, de 30. Moi, je suis un peu plus âgé. On se disait qu'il n'y avait pas beaucoup de vieux, mais finalement, c'est nous qui devons faire partie de la dernière catégorie. On dit, il manque peut-être quelques vieux, mais non, mais finalement... C'est nous, ouais, c'est nous. On a rencontré Salomé, et on se connaissait déjà du lycée, donc, voilà. Et d'autres personnes aussi. On a rencontré Michel, bon il est pas là. Ah Michel, Michel c'est un phénomène. On a bien rigolé avec Michel. Michel c'est un phénomène. Et on a aussi donc des amis qui sont là-bas. Mais je me souviens pas de leur prénom. Grand maître Michel. Voilà, Michel c'est un grand maître. C'est un maître. Michel il est très très fort. On voudrait se réinscrire pour l'année prochaine, mais on ne sait pas où est-ce qu'il faut le faire. Bon, on espère bien que ça va continuer. Et que même au-delà des gens, cette idée-là, elle puisse se continuer parce que ça vaut la peine.